Bonjour à tous sur notre nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des castors d'Alaska. Un sujet assez compliqué à traiter parce que politiquement non neutre. Il y a une notion commerciale parce qu'au supermarché, on voit souvent du colin d'Alaska. Donc, Les colins de l'Alaska sont doués d'une intelligence hors pair pour leur espèce. Je voulais parler de la denrée rare des castors. Car oui, les castors, avec des bûches, font des barrages. Mais comment ils font ces barrages, tiens? Alors, les barrages des castors. Alors, en gros, les castors, ils utilisent 6 piliers pour créer leur barrage. Alors, il faut savoir que moi, je suis élève de Burke. Et selon lui, je cite, Hanouna, c'est comme le terrorisme. donc pour en revenir aux castors d'Alaska, c'est une espèce qui est assez intéressante, surtout au niveau des dents, parce qu'en fait, elles peuvent briser la glace. Le castor est une espèce sponsorisée par Oreo. Et donc, nous revenions... J'aimerais quand même parler du tabagisme chez les castors. Ah oui, sujet très jaune. Leurs dents très jaunes et donc Écoute. qui s'effritent très rapidement au fil des âges. Et je pense que si le tabagisme n'existait pas chez les castors, ils vivraient bien plus longtemps. Oui, parce qu'on a vu cette fameuse pub avec le gel qui permet de détruire des murs. C'est donc le gel Viveldop. C'est utilisé chez les ennemis des castors, les flamants roses. Qu'est-ce que l'érotisme? C'est l'érotisme, je l'explique. C'est en fait quand il y a deux personnes, tu vois. Un homme et une femme, sinon c'est contre nature. Genre, Le zizi. c'est ça, c'est le zizi du monsieur. Il y a un affiche sanguin massif dans l'extrémité. La fille, elle a ce qu'on appelle le cul en feu. Ah, pas besoin de briquet du coup. Non. C'est pratique. On va parler des alligators espagnols qui nous viennent de Mars. En fait, en 1969, Stanley Kubrick a fait tourner un film. Sur la lune. Sur la lune. Voilà. Enfin, sur la lune. Sur la Lune, Entre avec des guillemets, guillemets. quoi. parce que moi, Voilà. je pense Neil qu'en Armstrong. réalité, dans la zone 51, c'est des salles de tournage pour aller sur la Lune. Voilà. Ah oui, non, moi Il y a je des pense... fonds verts et tout. je, c'est clairement je- ça. je ne pense pas que ce sont des extraterrestres dans la... Mais bien sûr. Et Je- pourquoi il faudrait pas qu'on regarde? Il y a quoi Je dedans? pense... Écoute, Écoutez-moi, oui, non. messieurs. Ok. Écoutez-moi. D'accord. Donc... C'est donc pour ça que la zone 51, il faut pas y aller, quoi. Écoutez, moi dans ma famille on croit que Mars c'est avant tout un dérivé du Gâteau. gâteau, le Mars. Et en fait, Bruno Mars, le créateur du Mars, qui a designé le concept de la planète Et en fait c'est comme ça qu'il a fait le dernier tube, Mama. Ça cartonne en ce moment. Bah chez les castors, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. C'est qu'une espèce. Toutes bien ensemble. Un seul territoire. On va revenir un petit peu sur le sujet avec une rumeur dans l'industrie cinématographique à propos du prochain Star Wars. Il aurait été dit que le personnage principal, pour des soucis de mixité, Sera noir. et ce serait un castor aussi. Vous êtes zoophile? Non. Non. Si. Si. Moi, si, par exemple. Selon l'article 59 de la loi internationale des animaux, c'est interdit entre des espèces différentes. Faut alinéa 4, 5, 6 du code 328. Uniquement droit si le lubrifiant c'est du sirop d'érable. Oui, parce que Daesh, qui a un petit peu vu ses limites en Syrie. Oui, ils ont découvert le potentiel des castors finalement. Exactement. Et leur taille parfaite pour contenir une ceinture d'explosifs. Ah oui, mais d'ailleurs, il y a une nouvelle technique, c'est de cacher une bombe Dans le castor. dans leur cul. Le mur de Trump, c'est des castors qui l'ont fait, par exemple. Le mur de Trump. Oui. Révélation. C'est les murs des castors, en réalité. Et donc, pour en revenir à Daesh, qui a engagé une armée de castors, ils ont une rivalité avec les écureuils de Al-Qaïda. Et alors, ceux-là, ils sont très offensifs. Hein. On les a bourrés de stéroïdes pour Ah qu'ils mince. aillent très très vite et pour qu'ils... Ils sont très stock. D'accord. Au moins 4 mètres sur 2. Et oui, sur oui, 4. c'est des écureuils. C'est des cubes. C'est les écubeuils. Excusez-moi, c'est quoi ça? C'est de la pisse. En sérieux? Il y a un petit peu de diabète. Les JO, donc en 2024, qui vont être importants. Il y a d'ailleurs l'équipe féminine de basket castor. L'équipe féminine des castors au JO 2024 va être assez performante, je pense, dans le patin à glace. Venant de Alaska, ça va, Ah oui, oui, ça c'est va vrai. glisser. C'est pour ça qu'ils ont les dents oranges, effectivement. Et c'est pour ça qu'ils chient orange. Vous avez déjà remarqué? Oui, parce que hier, je suis allé à Carrefour. Et j'ai acheté un petit peu 800 € de course. Bon, c'est ce que je mange chaque jour, hein, faut pas s'inquiéter. Mais donc, je vais voir la caissière, je lui mets une droite. Parce que c'est poli. Donc, je lui mets une droite. Et donc, il y a la sécurité qui me court après. Moi, je comprends pas. Il y a un racisme en ce moment chez les alligators. alligators. Mhm. Non, entre les alligators et les alligators, il y a un racisme. Mais ce racisme est justifié. Ce racisme est justifié, c'est Oui. deux races différentes. Il y en a une qui est Excusez-moi. peut-être inférieure à l'autre, Voilà. excusez-moi. Oui. C'est pas mais il mérite d'aller Mais non. dans ces camps. Une des listes des organisations des trains, la SNCF, c'est là qu'elle a été créée, la Société de chemin de fer contre les juifs.
Ils ont changé les lettres depuis, mais à la base c'était cela. Alors moi j'ai une théorie. La Seconde Guerre mondiale ça n'a jamais existé. Moi je suis né en 1985. Est-ce que je l'ai vu? Je l'ai pas vu. Je ne crois que ce que je vois. Voilà la vérité. Moi je pense qu'il y aura bientôt une Première Guerre mondiale et non pas une Seconde Guerre mondiale. Moi, je sais que la guerre froide, j'y crois pas trop. Parce qu'on nous parle de réchauffement climatique, mais il fait pas chaud en ce moment. Voilà. Mais il faisait peut-être froid à l'époque de la guerre froide. Moi, Oui, parce que il s'est sorti peu de temps avant le film L'Âge de glace, d'où la température. Ouais, mais le personnage de Diego, donc le félin sauvage interprété par... C'est Vincent Cassel. Dans La Haine, d'ailleurs, il interprète... Dans La Haine. La Haine, ouais, finalement, il interprète un terroriste qui est refoulé afin de lutter contre le Capitalisme et le conformisme. Voilà. les ratons dans nos villages. Il y en a 4 à ma fenêtre. Et moi, je vais vous dire, c'est quelque chose que j'accepte plus. Voilà.